Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la dernière guidance intemporelle de cette semaine parce que bon, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne, qui sont abonnés, eh bien, vous savez que moi, je termine avec vous le vendredi pour les guidances. Et pour les nouveaux, eh bien, voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Je termine avec vous la guidance intemporelle le vendredi de la semaine. Donc, nous sommes le vendredi 14 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me répète, je radote peut-être. Allez, je commence par le mantra pour cette journée. Je fais partie d'un esprit universel dans un océan infini d'énergie. C'est une phrase qui est très, 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 très positive, n'est-ce pas? Je fais partie d'un esprit universel dans un océan infini d'énergie. Je fais partie d'un esprit universel dans un océan infini d'énergie. Voilà, vous le dites en mantra, vous dites cette phrase en mantra. Eh bien aujourd'hui, pour terminer, je trouve ça très 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 chouette, j'ai pigé l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, eh bien prenez conscience, peut-être pour certains d'entre vous, de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. En fait, elle révèle aussi votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ces bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez, oui, sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que, les limites sont celles que vous vous imposez. Ce n'est pas l'univers, c'est vous. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Et c'est ainsi qu'avec confiance et autorité, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, n'est-ce pas? Aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. En fait, cette carte de l'abondance, elle ne parle pas uniquement d'argent, n'est-ce pas, ou de richesse matérielle. Elle évoque tout ce qui peut enrichir ta vie. C'est-à-dire les relations harmonieuses, l'épanouissement personnel, la créativité, les opportunités, le bien-être intérieur et la sérénité, la gratitude pour ce que tu as déjà, n'est-ce pas? C'est une carte qui t'invite à élargir ta vision de la richesse et à comprendre que l'abondance, c'est avant tout un état d'esprit. Si tu crois que tu manques de quelque chose ou que la vie est avare avec toi, à ce moment-là, tu restes coincé dans une énergie de pénurie, n'est-ce pas? En revanche, si tu te connectes à tout ce que tu possèdes déjà, même les petites choses, n'est-ce pas? Tu ouvres les portes à encore plus d'abondance. Il peut avoir des blocages, n'est-ce pas? Cette carte, elle peut évoquer des blocages. Ça peut vouloir dire que peut-être que tu traverses une période où tu te sens peut-être frustré par des manques, c'est-à-dire financiers,
affectif, professionnel, etc. Tu es peut-être aussi enfermé dans des croyances limitantes du type « je n'ai jamais assez »,« ça ne marche jamais pour moi »,« les autres ont plus de chance que moi ». Et peut-être aussi que tu te focalises plus sur ce qui te manque que sur ce qui fonctionne déjà. Pose-toi un peu toutes ces questions. Et le message de cette carte, eh bien, ce message t'invite à changer de regard. Cette carte, elle te dit, tu es déjà plus riche que tu ne le crois. Elle te pousse à remettre de la gratitude au cœur de ta vie, même pour des choses simples. Travailler sur tes croyances par rapport à la réussite, par rapport à la chance, par rapport à l'argent ou encore par rapport à l'amour. Te reconnecter à la joie et au plaisir parce que l'abondance, eh bien, elle vient naturellement quand tu vibres quelque chose de positif et d'ouvert. Comment tu peux faire pour activer l'abondance? Eh bien, tu peux faire un journal de gratitude. Noter chaque jour 3 choses positives qui t'arrivent. Tu peux aussi observer les croyances héritées, c'est-à-dire familiales, culturelles, etc., sur l'argent ou la réussite, et les déconstruire. Dire oui aux opportunités, même si elles te paraissent petites ou imparfaites. Tu peux aussi célébrer chaque petite victoire au lieu d'attendre la réussite parfaite. Et tu peux aussi t'entourer de personnes qui nourrissent une mentalité d'abondance au lieu de nourrir le manque ou la plainte ou te plaindre. Eh bien, cette carte, elle vous encourage à reconnaître, et à surmonter les sentiments de manque et de frustration. Cette carte, elle vous invite à sortir des limitations que vous vous imposez et à adopter une vision plus positive et expansive de l'abondance qui ne se limite pas aux finances, mais qui englobe tous les aspects de votre vie. En prenant conscience de ces aspects, n'est-ce pas, et en vous concentrant sur ce qui vous apporte satisfaction et joie, eh bien vous pouvez progressivement créer une vie plus riche et épanouissante. Très belle guidance pour terminer cette semaine, l'abondance, n'est-ce pas? Et je termine avec le message de l'univers et j'ai pigé la carte de l'eau. Vous savez, l'eau, ce sont les émotions, n'est-ce pas? L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà, c'était le message de l'univers. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite un très 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 joli week-end dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, le rire, la joie. Tout ça, c'est bon pour le moral, n'est-ce pas? Et on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort. Et n'oubliez pas de liker pour que l'algorithme de YouTube puisse mettre ma chaîne en évidence. Je vous en remercie de tout cœur. Je vous embrasse encore une fois. À très vite.